Si le football est le sport le plus populaire dans le pays, ce n'est pas le cas à Ain Azel. Son équipe de volleyball El Fanar est devenue la fierté de la ville avec son accession à l'élite du volleyball, le championnat d'Algérie de National 1A. Le volleyball est le sport le plus populaire ici à Ain Azel. Comme vous le voyez, nous sommes soutenus par un public nombreux. Nous avons démontré que le volleyball dans la ville de Ain Azel est très important pour ses habitants et les jeunes. Je suis le président du comité des supporters ici à Ain Azel. Nous avons décidé de suivre le volleyball. Où qu'ils se déplacent, nous sommes avec eux. La formation d'El Fanar de Ain Azel, qui n'a passé qu'une seule saison en deuxième division, a su relever le défi et gravir les échelons. Nous avons fourni beaucoup d'efforts cette saison avec l'entraîneur et les dirigeants. Nous offrons cette accession à la ville de Ain Azel. Ça a été une saison difficile, mais grâce à la confiance des dirigeants et la volonté des joueurs, nous avons réussi. Nous avons été soutenus par les responsables de Ain Azel et la wilaya de Sétif. L'équipe de volleyball El Fanar de Ain Azel, malgré son manque de moyens, reste un exemple à suivre. Kenzon Abosolo est le vainqueur de la première édition du Grand Prix de la Réunification. Le coureur de la SNH a été plus fort au classement général. C'est la dernière étape Kumba-Limbe-Boya, longue de 135 km, qui a consacré le coureur auteur d'un excellent chrono de 3 h 57 minutes. 56 athlètes ont pris part à une compétition organisée en prélude aux manifestations du cinquantenaire de la Réunification. Les populations comprennent que les festivités, les préparatifs des festivités du cinquantenaire sont effectives et puis qu'à leur tour, elles doivent n'est-ce pas, prendre le train, la course et aller sensibiliser les différentes populations jusqu'à dans leur village. En football, Astre de Douala consolide sa place au fauteuil des leaders à 2 journées de la fin de la phase aller. Les Brésiliens de Bepanda ont dominé le canon de Yaoundé par 1-0. Avec 26 points, les Astres sont talonnés par une espoir de Bafang, auteur d'un coup de force sur le Tonnerre de Yaoundé, foudroyé à domicile 2-0, avec un deuxième but recommandé pour les Annales. Belle affaire également de Renaissance d'Ngoumou, facile vainqueur de Sable à Yaoundé 3-1. Les Sansangois dégringolent le classement. Comité national olympique et sportif du Cameroun, ce sera encore Hamad Kalkaba Malboum. L'unique candidat à sa propre succession a rempilé pour un 4e mandat à la tête de l'instance. Les équipes réputées pour leur football flamboyant, le Djaraf et l'Olympique d'Angor, ont mis à sel leurs atouts offensifs. Après 15 minutes de jeu pour prolifique, la première étincelle est à l'actif du Djaraf, à l'image de cette séquence de jeu bien menée par le dieu d'attaque, Grossfeyer pour la défense d'Angor. Réaction des poulains de Cheikh Sidat Sarr sur ce débordement dans la surface adverse. L'offensive bute sur la charnière centrale. 0 but partout à la pause. Un spectacle apprécié à juste titre par un ancien lion. C'est dur, les deux équipes font des efforts. Mais je ne peux pas dire que celle-là, telle équipe est meilleure que telle. C'est un bon spectacle. Du retour des vestiaires, les joueurs d'Angor très combatifs font la différence sur ce corner. Baba Diop surgit et ouvre le score sur cette tête piquée. Un but qui intervient peu après l'heure de jeu. Une joie de courte durée car dans la foulée, Ibrahima Diop permet au Djaraf de rétablir l'équilibre en ajustant cette tête en pleine lucarne. Score final, 1 but partout, les deux équipes se partagent les points. Comme ça nous arrive souvent, on prend un but, mais pour moi c'est dans la loi du sport. Hein. Tu peux dominer et prendre un but au hasard. Mais en face de nous aussi, nous avons un adversaire de taille qui est le Djaraf. En ce qui concerne notre équipe, je crois qu'il y a eu du bon, du moins bon. En première mi-temps, on n'a pas très senti une équipe joueuse du Djaraf, ce qu'on leur avait dit. On a eu des opportunités qu'on pouvait mettre au fond, mais malheureusement, il n'y a pas eu cette hargne au niveau de la finition et la lucidité qu'il faut. Avec ce résultat, le Djaraf reste deuxième au classement à 2 points du leader Djamba. L'Olympique d'Angor perd une place car dévancé par la Linguère de Saint-Louis, 3e au classement après sa victoire sur l'AS Pikine.
Décisif pour les deux formations, le Guédiawaye Football Club revient d'une défaite et occupe toujours la dernière place au classement général. Tandis que le Dakar Université Club, avec sa dernière défaite, tape aux portes de la relégation. D'où l'intérêt pour les étudiants de déployer le grand jeu. Cependant, ils vont se heurter à des banlieusards très déterminés. Malgré de chaudes empoignades, pas de véritables occasions dans les deux camps. 0 but partout à la pause. À la reprise, le coach du Duc procède à un changement de gardien. Le Guédiawaye Football Club ouvre les hostilités. Très motivés, les poulains de Rawan Bay commencent à imposer leur jeu. Mais les étudiants restent vigilants. Loin de baisser les bras, les banlieusards trouvent enfin la voie du salut. Le tir de l'attaquant des Bleus est mal réceptionné. Moustapha Mendy, qui a suivi, en profite pour ouvrir le score. Loin de se décourager, les étudiants continuent de faire le jeu, mais leur tentative reste vaine. Le Guédiawaye Football Club obtient ainsi sa deuxième victoire de la saison et espère redresser la barre. Du côté du Dakar Université Club, on traîne toujours la poisse. Mais l'espoir est permis. La dernière victoire du Guédiawaye Football Club remonte au 16 février. C'était face au port autonome de Dakar. Suprématie confirmée, Fatick conserve encore sa place de leader en matière de lutte traditionnelle. La Bandia Salou Diomaye Diouf, plus connue sous le nom de Usine Dolé, a remporté tous ses combats en équipe devant l'équipe de Thiès. Fatick gagne pour la deuxième fois consécutive le drapeau du chef de l'État. Une 15e édition riche en son et en couleurs dans l'antre mythique du stade Lat Dior. Les lutteurs de Fatick se sont bien illustrés avec de belles prises. Chef de l'État, la femme solo, Takanako, attention! Oh! Sur les compétitions individuelles, l'équipe de Fatick n'a pas remporté le jackpot. Elle s'en sort avec 3 médailles de 2 en or. Dans la catégorie des moins de 66 kg, Cheikh Ndiaye de Fatick a été tenu en échec par Moussa Faye de Kaolack. Il réussit une action qui sera fatale à son vis-à-vis. Dans la catégorie des 86 kg, Malik Sen a pris le dessus sur Ousmane Ndiaye. Malgré les initiatives du pensionnaire de l'écurie Ndakarou, Malik Sen sera plus fort que son adversaire. La dernière catégorie est réservée aux 120 kg. C'est l'affaire des montagnes de muscles. Le capitaine de l'équipe de Fatick s'impose devant Mor Kama de Kolda. De son vrai nom, Salou Diomaye Diouf, le lutteur remportant ainsi la 15e édition du drapeau du chef de l'État, succédant à Assurance. Le suspense continue à la Ligue nationale de basketball ici dans la région insulaire du pays pour connaître le champion de la saison 2012-2013. La dernière journée de la Ligue nationale de basketball jouée hier au complexe annexe de Malabo avec au sommet le derby de la région insulaire entre Mongomo Basketball en blanc, vainqueur in extremis 70-67 de son éternel rival et challenger Malabo King en bleu. Ces deux clubs, sans doute les meilleurs du pays, ont offert aux nombreux spectateurs une rencontre alléchante, un beau spectacle sportif avec des feintes et des passes impressionnantes avant d'atteindre le panier. Mongomo Basketball a su si bien profiter et concrétiser des erreurs qui ont coûté cher à son adversaire pour aboutir à une différence de 13 points. Au finish, Malabo King est en tête avec un total de 15 points. Égalité de points avec son dauphin qui n'est autre que Mongomo Basketball avec un goal average différent. Les deux formations se préparent maintenant pour la prochaine rencontre des playoffs
qui déterminera le champion de la Ligue nationale de basketball ici à la région insulaire du pays pour la saison 2012-2013. Même s'il y a eu un retard sur le démarrage de la manifestation, le spectacle était au rendez-vous et l'honneur revenait à ces belles majorettes d'ouvrir les hostilités. Il devrait céder le tatami aux différentes disciplines quelques minutes après. Le karaté sous la conduite de Haruna Kamara a présenté des tableaux fort intéressants. Kion, kata, bunkai, etc. Que dire du taekwondo avec les pumse, kas, du wushu avec des adeptes qui ont assuré, du Kale Arni Eskrima avec maître Osama Bouchi qui maîtrise à merveille les armes blanches et à feu. Maître Badian égal à lui-même a revisité les fondamentaux de l'aïkido avec ses adeptes. Mais le clou aura été véritablement la prestation du Vovinam Virvodal. Djoberan a été tout simplement explosif. Nous avons découvert vraiment une famille unie et une famille qui, dans le cadre du développement du sport à l'université, sera un élément déterminant. Je crois que c'est pourquoi nous avons pris l'engagement, au terme de cette grande et belle manifestation, de réfectionner les deux dojos de l'université Cheikh Anta Diop. C'est un acte de grande portée, un acte que les arts martiaux de l'université ne vont jamais oublier, un acte que les responsables techniques des disciplines martiales de l'université de Dakar vont prendre en compte dans la formation des jeunes athlètes. Dans une belle ambiance, le spectacle a été clôturé par l'aïkido. نظن باللي عندنا خبره باش نأدوا المقابلتين اللي جايين في المستوى لانه الحمد لله بدينا نعرفوا طريقه تاع اللعب تاع بعض اللاعبين تاعنا كل لاعب يعرف طريقه تاع اللعب تاع اللاعب اللي يلعب معه حاليا ان شاء الله نتفائلوا خير باش نأدوا مقابلات في المستوى ونعودوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله ان شاء الله نكونوا واجدين نكونوا حاضرين وان شاء الله نجيبوا لي 6 نقاط هذوكم لي بليز امبورطون اللي يحدونا التاهل لكاس العالم ان شاء الله وهلالك جاهز انت ان شاء الله نحاولوا نزيدوا نكونوا نخدموا بليس باش نزيدوا نكونوا جاهزين 100% ان شاء الله يعني. لا حاجه باينه دوك احنا لازم نكونوا بيان كونسونطري باسكو ماناش نلعبوا في ظروف مليحه راك على بالك ما كاش ان شاء الله احنا نكونوا واجدين ان شاء الله القلب والاراده ان شاء الله هما اللي يديروا لا ديفيرونس ان شاء الله.